Scrupulas. Mercredi 21 août 2024. Il doit être 8h30. Quoi de neuf? Eh bien, dimanche, nous avons fêté donc l'anniversaire d'Audric, qui a eu 10 ans. Bon, évidemment, il a été couvert de cadeaux quand même, hein, comme tout le temps. On a pu manger un délicieux gâteau que nous avait fait ma collègue Laura. Je vous mettrai la photo du gâteau par là. Il était très très bon et très très beau. Évidemment sur le thème Mario, parce que Audric, Mario, tout ça. Et voilà pour ce week-end. Ensuite hier, eh ben écoutez, journée de boulot standard. Les petits étaient chez leurs grands-parents, je les ai récupérés en sortant. Ensuite on est allé au dernier cours de piscine. Puisque hier, donc mardi, j'ai bossé et après je suis allée remettre les petits à leur papa pour la fin des vacances, voilà. Hier soir, j'ai également passé une autre bonne soirée, très bonne soirée avec le verre fort sympathique que je vous ai évoqué au dernier vlog. Hein. C'était une très bonne soirée, bref. Et puis là, bah écoutez, j'attends pour 9h30 le plaquiste. Toujours pour cette histoire de VMC épisode 472 qui doit venir m'installer du coup la deuxième plaque qu'ils n'avaient pas installée la dernière fois au mois de mars, mais que s'ils l'installent pas, NJ peut pas finir d'installer les gaines. C'est magique. Et puis ensuite, bah écoutez, je sais pas, j'ai un colis à récupérer en ville, et puis en même temps, bah, je vois qu'il passe encore Trap au cinéma. Il y a une séance vers 16h ou 16h30, donc je me demande si je vais pas aller me voir Trap quand même. Voilà pour le programme de la journée. Je vous ai pas montré, j'ai enfin remplacé, j'avais une cafetière, tout ce qu'il y a de plus classique, basique, bas de gamme. Et bah, je l'ai enfin remplacé par une petite Tassimo. Voilà, j'avais pas envie de reprendre une Senseo parce que j'en ai eu précédemment. Parce que j'avais envie de changer, donc j'ai pris une petite Tassimo, c'est le modèle Tassimo Finesse. Écoutez, c'est sympa. Après oui, c'est vrai que les dosettes Tassimo, c'est pas donné. Mais bon. C'est très très ponctuel, je bois du café vraiment très ponctuellement, j'en bois pas tous les jours. Et puis j'en sers quand j'ai les copines ou quoi qui passent à la maison, mais bon, c'est vrai que les dosettes ça fait cher, mais au final, vu que je m'en sers pas souvent, ça va. J'ai pris majoritairement des cafés longs, j'ai du stock là-haut. Et puis j'ai voulu tester le chocolat caramel là, c'est très bon ça, les petits aiment bien aussi. Et j'ai pris du Milka, voilà, classique. J'aimerais bien, pour faire mes cappuccinos moi-même, trouver les... J'ai vu qu'ils faisaient des dosettes pour Tassimo, où il y a que de la crème, que tu peux rajouter dans tes cafés. Bon, moi j'en ai pas trouvé dans le magasin où je fais mes courses, faudrait que je regarde ailleurs, parce que s'il faut commander sur internet, il va y avoir des frais de port. Bon, on verra, bref. Du coup, je viens de me faire un petit chocolat Milka, là, avec la Tassimo. Il est 9h05, hein, donc sans doute que le gars, pour installer la plaque pour la VMC, va tarder à arriver. Enfin, pas tarder. On dit qu'il serait là pour 9h30, donc j'ai encore un peu de marge. ASMR tasse. Donc j'y pense à chaque fois que ça fait un bordel pas possible en vidéo. Voilà, donc les petits sont partis chez leur papa hier, pour finir les vacances scolaires comme je vous ai dit. Et Audric, dans la voiture, à un moment donné, je me retourne, il était en train de pleurer. C'est pas de bruit, mais il pleurait. Je dis, mais qu'est-ce que t'as ? Mais rien. Puis au bout d'un moment, il m'a dit, mais parce que on a été beaucoup chez papa et toi, on t'a pas beaucoup vu pendant les vacances. Et là, cette semaine, bah, on t'a pas beaucoup vu parce que tu travaillais. Et puis quand t'étais de repos, bah, on était à l'anniversaire de mamie ou chez papy et mamie. Et du coup, bah, on n'a pas fait grand-chose avec toi. Enfin, en gros, j'ai compris qu'il avait les boules de retourner chez leur père, pas parce qu'ils allaient chez papa, mais parce qu'ils m'avaient pas assez vu. Bon, il m'a fait de la peine, petit père. Je lui ai dit, tu sais, c'est normal, c'est l'été. Moi, j'ai pas de vacances, enfin, voilà. Et puis, bah, c'est tombé effectivement cette semaine où on était très occupés. Mais comme je lui ai dit, tu sais, à partir de septembre, on va reprendre un rythme normal. Avec l'école, avec les devoirs, avec les jours de repos où on va pas faire des trucs de dingue, hein, courant année scolaire, voilà. Il va falloir que j'aille les inscrire au judo et voilà. Enfin, après, bah, on reprendra le rythme normal avec... des petits ciné de temps en temps, des petites sorties, pas mal de temps à la maison parce qu'on va tomber en automne-hiver. Enfin, je lui dis, t'inquiète pas, on va avoir le temps, tout ça. Mais il avait les boules hier. Il a pleuré dans la voiture. Petit père qui a déjà 10 ans, du coup. Bah, c'est les trucs de maman solo et d'enfants, de parents séparés, quoi. C'est pas facile pour eux de quitter maman, tout comme j'imagine, bah, ça a pas été facile pour eux de partir de chez papa quand ils y ont passé un mois. Enfin... Ouais, c'est pas évident, quoi.
les petits cœurs, les petits poulets. Enfin voilà, donc ils sont partis pour 1 semaine et demie. Et puis bah, ça fait moi ma dernière semaine et demie de repos avant fort longtemps. Donc c'est bien, fin de repos, je travaille. Hein. Donc puisque moi mes vacances, mes congés payés, je les prends systématiquement sur des vacances scolaires. Donc forcément quand je les ai pas, c'est que je travaille du coup. Mais bon, j'ai soufflé un peu. J'ai leur cartable à préparer pour la rentrée. Parce qu'il y a de grandes chances que je les récupère le dimanche juste avant le jour de la rentrée. Leur cartable, qu'est-ce que j'ai à faire? J'ai un peu de... Ouais, Alors, les mamans vont savoir ça, qu'elles soient solo ou pas. Je sais plus... Enfin, je sais pas, c'est pareil pour les filles, du coup. J'ai pas souvenir pour ma petite, mais j'imagine que oui. Vous savez, à la rentrée, quand il y a les promos sur les slips et les chaussettes, et que vos gamins, ils les ont soit dissociés tout au long de l'année, parce que vous faites des paires avec une chaussure bleue, une chaussette bleue, une chaussette orange, parce que on sait pas où sont passés les autres, et qu'ils ont grandi, et que machin, et que les slips, ils les ont usés, enfin bon, bref. Et que du coup, à la rentrée scolaire, la mission, c'est les fournitures et le stock de slips et chaussettes. Voilà, bon bah j'ai prévu le stock, mais maintenant, faut que je prenne 5 minutes pour défaire les emballages et les passer à la machine et après les ranger. Puis voilà, après, qu'est-ce que je vais faire pour 1 semaine et demie? Je pense, voilà, je vais aller au ciné voir Trap cet après-midi, normalement, si je me démotive pas. Je me ferai peut-être un ciné dans le week-end, à voir, ou le mercredi prochain, parce qu'il y a quand même 2-3 films qui m'intriguent, là, qui viennent de sortir, où j'ai pas une envie folle d'y aller, mais qui m'intriguent. Notamment Maria Pérez, là, ou je sais pas quoi, le dernier film de Jacques Audiard. Ça m'intrigue. Je suis pas attirée de fou, mais le thème, tout ça, le fait que ce soit une comédie musicale, ça m'intrigue un peu, donc je suis assez curieuse. Il y a le film de Zoé Kravitz, Blink Twice, je crois que ça s'appelle, qui a l'air assez déjanté, qui doit être assez intéressant. Il y a ces 2 films-là, ouais, qui m'intéresseraient bien, et j'en ai vu un 3e sur le programme de mon cinéma, et je sais plus ce que c'est. Et puis voilà, on verra. J'aimerais bien aussi ce week-end tourner la fameuse vidéo avec ma fameuse vidéo de critique sur 2 films sur le même thème. J'aimerais beaucoup parce que j'ai pas eu le temps. Je devais faire plein de vidéos pendant que j'avais pas les gamins. J'en ai fait pas beaucoup finalement. J'en ai fait qu'une en dehors des vlogs. J'ai profité autrement, c'est pas très grave. Mais ouais, j'aimerais bien faire celle-là au moins. J'avais des vidéos, j'avais tout un listing avec des vidéos sur des nouveautés make-up, des vidéos sur des trucs, des vidéos sur des mûches, celle-ci, d'autres vidéos cinéma, d'autres. Et puis j'ai rien branlé. C'est magique. C'est pas l'envie qui manque, c'est juste que j'ai fait autre chose. Bon, c'est pas très grave. Bref. Voilà, donc j'ai pris ce carnet-là, le Comfy & Cozy Cute Coloring Book de chez Jade Summer, trouvable sur Amazon. Et j'ai fait un premier coloriage, voilà. Donc il est pas fini. Il y a encore quelques endroits où je vais rajouter de la couleur et puis je vais mettre des petits détails. Donc je reviendrai vous montrer le résultat final. 10h30 du matin. Bon écoutez, j'ai envie d'aller faire un petit tour, prendre de bricoles. Voilà, bref, le plaquiste est venu, donc il a posé ses plaques, parce qu'au final, il m'a demandé après s'il pouvait se laver les mains, donc on a discuté 2 minutes. Et il me dit, bon, ils sont vraiment spéciaux chez NJ quand même, hein, parce que ils pouvaient bosser, même avec une seule plaque comme elle était posée. Donc il me dit au cas où, pour pas que j'ai à revenir, je vous en ai rajouté 2 petites, hein, qui nous disent pas que. Mais il dit, non, ils abusent un peu, parce que franchement, ils auraient pu finir d'installer les gaines, même dans l'état actuel des choses. Bon, bah, très bien. Donc c'est génial, tu passes des mois et des mois là-dessus, pour qu'au final, le mec te dise, en fait, c'est des branleurs chez NJ. Bref, voilà. Donc je vais aller faire mon petit tour. Et puis après, je vais rentrer. Et puis je repartirai au ciné cet après-midi. Et puis j'ai un autre colis à récupérer aussi sur la route ce matin. Puisque j'ai eu le message. En plus du colis que j'irai récupérer cet après-midi en allant au ciné. Bref, let's go.
Voilà le résultat final avec les petits détails. La fumée qui sort des tasses. Bon, c'est la première fois que je fais ça, c'est pas terrible, mais les petits points lumineux sur la peluche, sur les coussins, sur les petits moutons, le ciel étoilé dans la fenêtre, les petits motifs sur le tissu, voilà. Il est 19h moins 10. Je suis rentrée du ciné il y a pas longtemps là. Donc pour le film Trap de Night Shyamalan. Bon, on est habitué à ce que Shyamalan ait perdu de sa superbe. Hein. C'est plus la grande ère Shyamalan depuis quelque temps. Bien que Knock at the Cabin, moi j'avais beaucoup aimé. La plage aussi. Mais là, je veux dire, on sait qu'il a une patte fantastique, on sait que voilà, thriller fantastique, il a une patte particulière, mais il y a plein de trucs où ça te sort du film parce qu'il y a plein d'incohérences en fait. Il y a plein de trucs, tu comprends pas comment comment ça peut être crédible, ça l'est pas en fait. Voilà, des trucs qui servent à rien dans le film, des trucs tu te dis mais comment il a fait pour pas se faire voir vu le monde qu'il y a autour. Plein de trucs comme ça où tu te dis mais c'est juste pas possible en fait que ça se passe comme ça. C'est pas crédible en tout cas. Donc bon, très mitigé à cause de ça, parce que ça te sort du film à plusieurs moments. Après par contre la performance de Josh Hartnett, qu'on n'avait pas vu au ciné depuis des années et des années, bon il joue super bien, hein. Franchement, il joue super bien à la fois le côté tendre papa poule et le côté complètement psychopathe, il est génial. Rien que pour ça, le film vaut le coup d'œil, pour la performance de Josh Hartnett. Pour le reste, franchement, je comprends pas comment tu peux laisser passer des incohérences pareilles quand t'es un grand réalisateur comme Shyamalan et que tu dois relire ton scénario plusieurs fois. En plus, tu dois bien voir, à l'image quand tu tournes, tu dois bien... Enfin, je sais pas, te dire, attends, c'est pas crédible, c'est pas possible, enfin... Vous citez des exemples, notamment à un moment donné, il doit changer de tenue dans une voiture. Personne ne voit changer de tenue et sortir. C'est très étrange, c'est pas possible puisque il y a énormément de monde autour de la voiture. Il tombe toujours sur les bonnes personnes au bon moment pour s'échapper de la salle de concert. Mais genre pile poil, tu vois. Et puis par exemple aussi, il réussit à choper un truc d'écoute des flics là avec une oreillette, donc il le met et bon que ça arrive une fois qu'on te montre que il entend le bon truc au bon moment. Soit. Mais en fait, c'est systématique à chaque fois qu'il met l'oreillette, il tombe pile sur le truc qu'il faut, tu vois. Et j'ai trouvé ça, c'est un peu prendre les gens pour... Enfin, le spectateur pour des petits cons, quoi. Enfin, c'est un peu, ouais. C'est un peu dommage, surtout quand on aime ce réalisateur et que voilà, d'habitude, c'est plus ou moins bon, mais il n'y a pas autant d'incohérence en tout cas. Après, vous attendez pas un twist final, il y en a pas. Il y en a pas. Il y a des petites révélations à la fin, mais c'est pas des twists comme on a l'habitude avec Shyamalan, ça n'a rien à voir. C'est plutôt classique. Après, voilà, ce que j'ai apprécié, moi, c'est l'acting de Josh Hartnett. Voilà, le reste du film, bon, voilà. Ça restera pas dans les meilleurs films du réalisateur. Bref. Demain soir, j'ai une copine qui passe boire un coup à la maison. Qui devait venir déjà il y a 15 jours et puis au final ça s'est pas fait. Donc voilà, ça fera ma petite soirée là-bas. Bref. Et puis j'avais dit que je vous montrerais, donc voilà le fameux tiroir qui se met sous la machine, qui est fait exprès pour ranger les petites dosettes de la Tassimo. Voilà, il y a quand même de la place. C'est sympa, c'est joli, et puis tout est ensemble avec la Tassimo et c'est propre. Voilà. Wesh la populace, jeudi 22 août 2024. Il doit être même pas 5h du mat. Parce que j'ai dû m'endormir vers 21h30 hier. Du coup, je viens de me lever. Sans réveil, bien sûr. J'ai dû faire mon quota, je pense. Voilà, donc écoutez, on va juste se préparer
pour la première fois un petit cappuccino avec la Tassimo. Hein, voilà, très passionnant. Dubaï. Eh ben c'est pas mal, hein. C'est très bon. Voilà, c'était très intéressant. C'était très intéressant, c'était très dubaïesque, c'était très les voyages à Dubaï, tout ça, ma vie. Voilà, mais écoutez, on va continuer de se préparer. On a le temps, remarque. Et puis après, on attaquera la journée de boulot. À plus tard. Wesh la populace, vendredi, je sais pas combien d'août. 19, 21, 22, 23 août, je crois. Il est 19h et quelques. Je voulais faire un petit point avec vous, parce que ça fait longtemps que je pas, comment dirais-je, que je vous ai pas parlé des sorties des palettes pour les yeux. C'est parce qu'il y a très longtemps qu'il y a rien qui m'avait sauté aux yeux, justement. Donc là, il y a 3 petites choses que j'ai vues qui ont l'air fort sympathiques. Premièrement, il y a une sortie NYX. Alors pour l'instant aux États-Unis, je pense que ça arrivera en France bientôt, peut-être pour septembre, on verra. Ils ont fait une collection Beetlejuice, avec des glosses, avec des patchs pour les yeux, des éponges, machin, et une petite palette pour les yeux. Très très sympathique. Alors les petites palettes pour les yeux, je trouve ça dommage de ne pas avoir fait une palette avec un peu plus de fards, je crois qu'il n'y a que 8 fards. 6 fards ou 8 fards, je crois. Bon, ils auraient pu faire une 12 fards quand même. Mais voilà, bon, l'idée est sympathique, la palette est mignonnette. Je sais pas si je craquerai parce que NYX, j'ai testé quelques palettes, il y en a qu'une que j'ai gardée, donc c'est pas la qualité que je préfère, mais bon bref. On va continuer avec NYX toujours, qui viennent de sneak peeker leur collection de Noël. Alors je passais une partie des collections de Noël ou si c'est l'intégralité. Notamment avec un thème majoritaire, on va dire, sur Maman j'ai raté l'avion, voilà, Home Alone. Avec une petite palette, avec un calendrier de l'Avent, avec des choses comme ça. Et la petite palette, elle est fort mignonnette. C'est une palette 12 fards, je crois, pour le coup. 12 ou 15 fards. Dans le format avec le capot transparent, là, comme ils ont fait depuis 1 an ou 2. La Color Story fait très Noël. C'est assez soft, mais c'est très sympa. Après, franchement, je sais pas si je vais craquer, parce que même si elle est très mignonnette, que les couleurs sont sympas, c'est pas non plus fifou. Et surtout que le packaging... Enfin, quand vous bossez avec des licences, bossez un peu votre packaging, quoi. Le packaging avec le couvercle transparent et juste les petits dessins du saut de peinture et... Non, vous auriez pu faire un packaging un peu plus joli pour cette collection. Bref, mais je trouvais ça mignonné. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a Make Up Revolution, qui sort à la fin du mois, là, je crois. Il me semble, fin août. Une collection Mean Girls. Alors, Mean Girls, je sais plus le nom en français. C'est un film qui était sorti il y a une vingtaine d'années, je crois. 15-20 ans. Et que moi, j'ai regardé il y a 10 jours sur Netflix. Et j'ai adoré. Alors, c'est un peu l'esprit Clueless. C'est une nénette qui rentre au lycée, hein. Sauf qu'elle est jamais allée à l'école normale de sa vie, puisqu'elle faisait l'école à la maison. Et donc, en rentrant au lycée, bon, bah, elle va découvrir ce que c'est qu'une vraie vie d'ado, et surtout... Elle va découvrir un groupe de 3 nanas, menées par une nana qui sont un peu les pambèches du lycée que tout le monde respecte, adore et déteste. Et elle va se mettre très amie là-dedans, en même temps qu'elle est amie avec une nana dans sa classe et son ami qui est un mec homosexuel, qui sont très sympas, mais qui sont carrément l'opposé du groupe de 3 gonzesses, tu sais, un peu leaders du lycée. Bref, et donc j'ai trouvé ça très drôle, très fun, très sympa. C'est vrai que c'est une bonne comédie sympatoche, orientée ado, mais moi j'ai passé un bon moment. Et donc Make Up Revolution sort la collection à la fin du mois. Donc il y a des glosses, il y a des blushs, je crois, il y a des kits avec des mini-produits, et une palette. Alors le seul truc c'est que, bon, la palette me plaît bien. Déjà parce que ça reprend le fameux... merde. Le fameux livre qu'elles font dans le film où elles mettent dedans toutes les nanas, tous les défauts qu'elles trouvent sur les autres filles, qu'elles harcèlent un peu. Enfin, c'est bon, c'est parti. Le Burn Book, je crois.
Bref, donc le packaging est très très sympa. L'intérieur est plutôt joli. Et puis c'est du rose. J'ai pas 3 tonnes de palettes de rose. Je crois que j'en ai vraiment peut-être une ou deux. Donc ça amène un plus à ma collection. Bon, après Make-up Revolution, bon c'est bien, hein, ils font plus autant de sorties qu'avant. Parce qu'avant il y avait des sorties palettes toutes les semaines. Maintenant c'est beaucoup moins fréquent. Par contre les prix, qu'est-ce que c'est que ça Make-up Revolution, hein. La palette, il n'y a pas énormément de fards. Bon alors elle reste pas chère, hein. Mais ça reste du Make-up Revolution, 18$ une palette quand même. Bon. Ouais, pour du Make-up Revolution ça a monté. Et il me semble que les glosses, je les ai vus à 9€ pièce. 9$ pièce, parce qu'on n'a pas encore les prix en euros, mais ça va tourner à peu près pareil. C'est pareil, hein, Make-up Revolution, vous sortez moins de choses, mais vous chargez plus la mule. Alors, si la qualité grimpe d'un cran, on veut bien que les prix grimpent un peu. Mais si c'est la même qualité qu'avant, c'est-à-dire une qualité plutôt correcte, mais quand même plutôt fourchette basse, hein, la qualité chez Revolution, même si elle est très correcte, c'est pas du haut de gamme. Donc les prix doivent être pareils, très corrects, voire fourchette plutôt basse. Donc si ça monte comme ça un peu, j'espère que la qualité aussi monte, bref. Je me demande si je vais pas clôturer le vlog ici du coup. Donc, bah écoutez, après cette semaine fort sympathique, voilà, bah je vais vous laisser là. Je vais vous montrer juste le dernier petit coloriage que j'ai fait là ce soir, que j'ai fait au crayon de couleur, voilà. Un petit renarquinage là. Ça fait du bien, c'était pour l'été, je trouvais que c'était... Bref, donc je l'ai fait au crayon de couleur, c'est pas le matériel que je préfère, vous le savez, je préfère le feutre acrylique. Mais de temps en temps, ça change un peu, bref. Ce coup-ci, je vais vous laisser la populace. Comme d'habitude, on se dit à la semaine prochaine, enfin, normalement. J'espère que vous, tout va très bien. Et puis, bah, prenez soin des gens qui prennent soin de vous. Tchuss la populace.